Aujourd'hui, Dieu va utiliser ce psaume pour détruire toute œuvre maléfique et restaurer tout ce qui vous a été volé. Si quelqu'un a envoyé de la sorcellerie, des envoûtements ou toute autre œuvre maléfique contre vous, préparez-vous. Aujourd'hui, Dieu va renvoyer tout cela au septuple, directement à l'expéditeur. Le psaume 35 est le marteau de Dieu qui écrase toute œuvre des ténèbres et renvoie la malédiction avec 7 fois plus de puissance à celui qui l'a envoyé. C'est bien cela, cette fois. Chaque malédiction, chaque jalousie, chaque lien qu'ils ont placé sur vous retournera avec une puissance divine à quiconque a comploté contre votre vie. Il se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui font des rituels au carrefour, dans les cimetières, invoquant des entités contre vous et votre famille. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire va se retourner contre lui, multiplié par 7. Dieu est juste et il ne laissera impuni quiconque touche à ses oins. Pendant que vous regardez cette vidéo, déclarez avec moi dans les commentaires, toute attaque retourne multipliée à l'expéditeur. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette délivrance. Le sorcier récoltera ce qu'il a semé. La sorcière boira son propre poison. La justice divine a déjà été activée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Amen. Seigneur Jésus-Christ, puissant guerrier et juste juge, je me présente devant ton trône en ce moment sacré, implorant ta justice divine. J'invoque ton saint nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui fait trembler les démons et fuir les forces des ténèbres dans la terreur. Père, comme ta parole le déclare dans le psaume 35, je crie à toi maintenant, Éternel. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Aujourd'hui, je déclare la guerre dans le monde spirituel contre chaque personne, chaque sorcière, chaque sorcier, chaque cœur envieux qui a envoyé des malédictions, des sortilèges, des envoûtements et des œuvres maléfiques contre ma vie, ma famille, ma maison et ma destinée. Seigneur, j'active le marteau de Dieu maintenant même. Ton marteau de justice divine qui écrase chaque complot maléfique, qui détruit chaque autel démoniaque, qui brise chaque chaîne des ténèbres. Aujourd'hui, je décrète avec l'autorité qui m'est donnée par le sang de Jésus-Christ, que tout ce qui a été envoyé contre moi retourne multiplié par 7 à son expéditeur. Non par ma vengeance, mais par ta justice parfaite. Non par ma main, mais par ta main puissante. Chaque sorcellerie, chaque mauvais œil, chaque malédiction prononcée, chaque rituel accompli dans les ténèbres contre moi, je l'ordonne maintenant, retourne à ton origine 7 fois plus fort. Que les expéditeurs goûtent à leur propre poison. Qu'ils boivent à leur propre coupe amère. Qu'ils tombent dans la fosse même qu'ils ont creusée pour moi. Père, tu vois tout. Tu connais chaque nom, chaque visage, chaque main qui a œuvré dans le mal contre ton enfant. Rien n'est caché à tes yeux. Aujourd'hui, je me tiens en ta présence, revêtu de l'armure de lumière. Et je déclare que la bataille est tienne. Combat pour moi, Seigneur. Lève-toi comme le Dieu guerrier que tu es. Que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui complotent le mal contre moi soient couverts de honte et de confusion. Le marteau de Dieu s'abat aujourd'hui sur chaque expéditeur du mal. C'est l'heure de la justice divine. C'est le moment du règlement de comptes spirituels. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Seigneur, je sais qu'il y a des mains spécifiques derrière ces attaques. Il y a des gens avec des noms, des visages, des intentions malveillantes qui ont œuvré contre moi dans les ténèbres. Je les identifie maintenant devant ton trône. Ceux qui sont allés voir des sorcières, des sorciers, des praticiens de la santeria, du vaudou, de la macumba, de la magie noire. Ceux qui ont payé de l'argent pour que des malédictions soient placées sur ma tête. Ceux qui ont prononcé mon nom dans des rituels, qui ont utilisé mes photographies, mes vêtements, mes objets personnels dans leurs œuvres maléfiques. Père, tu connais chacun d'eux. Tu les as vus dans leurs réunions secrètes, dans leurs cérémonies de minuit, sur leurs autels cachés où ils invoquent des démons contre moi. Je reconnais les attaques, Seigneur.
Les maladies soudaines que les médecins ne peuvent expliquer. Les cauchemars qui me privent de sommeil, remplis de terreur et de ténèbres. Les pertes financières qui n'ont aucun sens. Les portes qui se ferment alors qu'elles devraient s'ouvrir. Les relations qui se brisent sans raison. La lourdeur qui pèse sur ma poitrine. La dépression qui vient comme un nuage sombre. L'anxiété qui étreint mon cœur. Ce ne sont pas des circonstances naturelles. Ce sont des attaques spirituelles envoyées par des mains humaines en alliance avec des forces démoniaques. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je décrète leur renversement complet. Ta parole dans le psaume 35, 7-8 déclare, « Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Seigneur, c'est ta promesse. Chaque piège qu'ils ont tendu pour moi devient leur propre prison. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour ma chute devient leur tombe. Chaque malédiction qu'ils ont envoyée devient leur tourment. Je le décrète maintenant. Multiplie par 7 chaque œuvre maléfique et renvoie-la à son origine. Qu'ils ressentent dans leur propre chair ce qu'ils désiraient pour moi. Qu'ils vivent dans leur propre foyer le chaos qu'ils ont essayé de créer dans le mien. Que leurs propres paroles de malédiction deviennent leur réalité quotidienne. Père, expose-les. Mets en lumière ce qu'ils ont fait dans les ténèbres. Que leur méchanceté soit révélée publiquement. Que ceux qui leur faisaient confiance voient leur vraie nature. Que la honte les couvre lorsqu'ils seront découverts. Ce n'est pas ma vengeance. C'est ta justice. Tu es le Dieu qui défend les innocents, qui protège tes enfants, qui combat pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Aujourd'hui, j'active ta justice divine. Aujourd'hui, le marteau de Dieu s'abat sur chaque expéditeur au nom de Jésus. Que la multiplication commence. Père céleste, ta parole est la vérité éternelle et tes lois gouvernent le ciel et la terre. Tu as établi des lois spirituelles qui ne peuvent être enfreintes, des principes qui fonctionnent avec une précision absolue. Dans Galates 6h7, tu déclares, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une loi incassable. Ceux qui sèment le mal récolteront le mal. Ceux qui envoient des malédictions recevront des malédictions. Ceux qui œuvrent à la destruction feront face à la destruction. Et dans ta sagesse parfaite, tu as établi que la récolte est toujours multipliée au-delà de la semence plantée. Dans Proverbe 26, 27, tu révèles une autre vérité puissante, celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Seigneur, c'est le fondement de ma prière aujourd'hui. Chaque œuvre maléfique envoyée contre moi porte en elle la semence de sa propre destruction pour l'expéditeur. Chaque malédiction prononcée devient un boomerang retournant à la bouche qui l'a prononcée. Chaque rituel accompli devient une chaîne liant celui qui l'a accompli. C'est ta justice, Seigneur. C'est ainsi que tu protèges tes enfants sans que nous ayons à lever le petit doigt pour nous venger. Mais aujourd'hui, je vais plus loin, Père. Aujourd'hui, j'invoque la puissance du nombre 7, le nombre de ta perfection divine, le nombre de l'accomplissement, le nombre de ta justice absolue. Cette fois tu nous commandes de pardonner. Parce que 7 représente la totalité. Et aujourd'hui, je demande, que ta justice soit complète. Que chaque attaque retourne multipliée par 7 à son expéditeur. Pas 6 fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Que la sorcière qui a envoyé une malédiction reçoive cette malédiction sur sa propre tête. Que le sorcier qui a accompli un rituel sente cet rituel travailler contre lui. Que la personne envieuse qui a prononcé une parole maléfique entende cet rapport maléfique sur elle-même. C'est la multiplication de la justice divine. Je le décrète maintenant avec l'autorité de Jésus-Christ. Multiplie par 7, Seigneur, chaque sorcellerie qui a été envoyée. Multiplie par 7 chaque mauvais œil qui m'a regardé avec malice. Multiplie par 7 chaque sortilège, chaque envoûtement, chaque lien, chaque malédiction. Que les expéditeurs soient submergés par le poids de leur propre mal qui leur revient.
Qu'ils soient écrasés sous la récolte de ce qu'ils ont planté. Qu'ils crient miséricorde en expérimentant ce qu'ils ont souhaité pour moi. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la justice. Ce n'est pas de la haine. C'est la droiture. Tu es le Dieu qui justifie ses enfants. Aujourd'hui, je réclame cette justification. Aujourd'hui, j'active la multiplication au nom puissant de Jésus. Que le retour au septuple commence maintenant. Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse maintenant directement à toute forme de sorcellerie qui a été envoyée contre ma vie. Chaque sort qui a été jeté, chaque incantation qui a été prononcée, chaque rituel qui a été accompli en mon nom, je vous ordonne maintenant, retournez à votre expéditeur 7 fois plus fort. Chaque poupée vaudou qui a été faite à mon image, chaque épingle qui a été plantée, chaque malédiction qui a été murmurée dessus, retournez maintenant à celui qui l'a fabriqué. Qu'il ressente chaque douleur qu'il me destinait. Que chaque épingle perce sa propre chair, son propre esprit, sa propre destinée. Chaque bougie noire qui a été allumée avec mon nom écrit dessus, chaque poignée de terre de cimetière qui a été jetée à ma porte, chaque sortilège de cimetière qui a été opéré pour me lier à la mort et à la destruction. Je brise votre pouvoir maintenant par le sang de Jésus. Et je vous renvoie, multiplié par 7, à la sorcière qui vous a accompli. Que cette bougie noire brûle contre elle. Que cette portion de terre de cimetière couvre son propre seuil. Que les esprits de la mort qu'elle a invoqués se retournent contre elle et campent autour de sa maison. Ta parole dit dans le psaume 35, 4, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Chaque sortilège de lien, chaque malédiction d'amour destinée à détruire mon mariage. Chaque envoûtement de séparation envoyé pour briser mes relations, retournez maintenant. Retournez à l'expéditeur avec 7 fois plus de puissance. Que leurs propres relations s'effondrent. Que leur mariage s'écroule. Que la division entre dans leur foyer. Qu'ils goûtent à la solitude qu'ils ont essayé de m'imposer. Chaque malédiction financière, chaque sortilège de pauvreté, chaque rituel de blocage accompli pour fermer mes portes de prospérité. Je vous renverse maintenant. Retournez multiplié par 7 à quiconque a payé pour vous, quiconque vous a accompli, quiconque a désiré ma destruction financière. Que la pauvreté les poursuive. Que le manque les suive. Que leurs entreprises fassent faillite. Que leurs revenus se tarissent. Qu'ils perdent cette fois ce qu'ils ont essayé de me voler. Chaque parole prononcée au-dessus des chaudrons. Chaque chant répété dans des cérémonies obscures. Chaque nom démoniaque invoqué contre moi. Je vous réduis au silence par le nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne, démons qui avez été envoyés. Tournez-vous contre ceux qui vous ont envoyés. Attaquez vos propres maîtres. Tourmentez ceux qui vous ont invoqués. Ne leur donnez ni repos, ni paix, ni soulagement. Qu'ils regrettent le jour où ils vous ont ouvert la porte. Qu'ils souffrent sous votre oppression. C'est la justice de Dieu. Que les sorciers goûtent à leur propre médecine. Que les sorcières boivent leur propre poison. Qu'ils tombent tous sous le poids de leur propre mal, multiplié par 7 au nom de Jésus. Que le retour soit complet. Père Dieu, je m'adresse maintenant à l'esprit d'envie, au mauvais œil, au regard jaloux qui a été jeté sur ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit à cause de ce que tu m'as donné. Des gens dont le cœur brûle de jalousie quand ils voient mes bénédictions, ma famille, mon succès, ma paix. Ils me regardent avec des yeux malveillants, souhaitant ma chute, célébrant mes difficultés, complotant ma destruction. Seigneur, ta parole nous met en garde contre le mauvais œil. Tu connais le pouvoir des regards envieux, des pensées jalouses, des intentions malveillantes concentrées sur tes enfants. Aujourd'hui, je brise chaque mauvais œil qui a été jeté sur moi. Chaque regard jaloux, chaque regard envieux, chaque regard malveillant, j'annule votre pouvoir maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je suis invisible au mauvais œil. Je suis protégé de l'observation jalouse.
Je suis à l'abri des intentions envieuses. Et plus encore, Seigneur, je décrète, que chaque œil qui m'a regardé avec méchanceté devienne spirituellement aveugle. Qu'ils perdent leur capacité à voir clairement. Que la confusion obscurcisse leur vision. Qu'ils trébuchent sur leur propre chemin. Comme le déclare le psaume 35, 6, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Multiplie par 7, Père, l'envie qu'ils ont ressentie. Qu'elle les consume de l'intérieur. Que la jalousie ronge leur cœur comme un cancer. Qu'ils soient tourmentés jour et nuit par des pensées sur ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Que la comparaison détruise leur paix. Que la convoitise vole leur joie. Qu'ils deviennent si obsédés par ce que les autres possèdent qu'ils perdent de vue leur propre bénédiction. C'est la récolte de l'envie. C'est ce qui retourne à ceux qui plantent la jalousie, qu'ils récoltent cette fois ce qu'ils ont semé. Chaque langue menteuse qui a porté un faux témoignage contre moi. Chaque bouche qui a répandu des rumeurs. Chaque personne qui m'a souri en face tout en me maudissant dans mon dos, je vous expose maintenant devant le trône de Dieu. Le psaume 35, 11 dit, « De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Seigneur, tu connais les menteurs. Tu connais ceux qui ont endommagé ma réputation avec de fausses paroles. Tu connais ceux qui ont détruit des relations avec leur langue trompeuse. Aujourd'hui, je prie, que leur propre langue devienne leur ennemi. Que leurs propres paroles les piègent. Qu'ils soient pris dans leurs propres mensonges. Multiplie par 7 chaque fausse parole qu'ils ont prononcée. Que 7 faux témoins se lèvent contre eux. Que leur propre réputation soit détruite par des mensonges. Que d'autres disent du mal d'eux, vrai ou faux, et qu'ils ressentent la douleur qu'ils m'ont causée. C'est la justice divine. Que la multiplication de la confusion s'abatte sur chaque cœur envieux, chaque mauvais œil, chaque langue menteuse. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi maintenant. Seigneur du ciel et de la terre, je m'adresse maintenant au pouvoir des mots prononcés, des malédictions verbales, des décrets maléfiques qui ont été prononcés sur ma vie. Ta parole nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots portent une force créatrice. Les mots façonnent la réalité. Et il y a des gens qui ont utilisé le pouvoir de leurs mots comme des armes contre moi. Ils ont parlé de négativité sur mon avenir. Ils ont décrété l'échec sur mes entreprises. Ils ont prophétisé la maladie, la pauvreté, la solitude et la mort sur moi et mes proches. Aujourd'hui, j'annule chaque parole maléfique par le pouvoir supérieur de la parole de Dieu. Chaque malédiction qui a été prononcée avec colère, chaque prophétie négative qui a été déclarée sur ma destinée, chaque souhait maléfique qui a été soufflé dans l'atmosphère à mon sujet, je brise votre pouvoir maintenant. Vous n'avez aucune autorité sur ma vie. Vous n'avez aucun droit de vous manifester. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Et son sang parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Ses paroles de bénédiction l'emportent sur toute malédiction humaine. Ses déclarations de vie annulent tout décret de mort. Je suis ce que Dieu dit que je suis, pas ce que mes ennemis disent de moi. Mes pères, je vais plus loin maintenant. Je prie pour que chaque malédiction prononcée contre moi retourne à la bouche qui l'a prononcée, multipliée par 7. Que leur propre bouche soit remplie de l'amertume qu'ils ont essayé de mettre dans ma vie. Que leur propre langue sème la confusion et le chaos dans leurs propres circonstances. Le psaume 35, 15-16 décrit mes ennemis, puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche, avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, que les moqueurs soient moqués. Que ceux qui grincent des dents de haine perdent leurs propres dents en grinçant de tourment. Que chaque son qu'ils ont fait contre moi devienne un son de leur propre lamentation. Chaque chant satanique, chaque invocation démoniaque, chaque parole prononcée dans des langues obscures pour maudire ma lignée, pour ensorceler ma famille, pour détruire ma descendance, je vous l'ordonne maintenant. Retournez au septuple à quiconque vous a prononcé. Que la confusion entre dans leur esprit. Qu'ils perdent leur clarté mentale.
Que leurs pensées deviennent chaotiques. Que l'insomnie les saisisse. Que les cauchemars les tourmentent. Que des voix résonnent dans leur tête. Qu'ils éprouvent une angoisse mentale 7 fois pire que ce qu'ils ont souhaité pour moi. Ce n'est pas de la cruauté, Seigneur. C'est ta justice qui se manifeste. Ils ont semé le tourment. Qu'ils récoltent le tourment multiplié. Ils ont semé le chaos. Qu'ils se noient dans le chaos. Ils ne m'ont souhaité aucune paix. Alors, Père, selon ta parole, qu'il n'ait aucune paix jusqu'à ce qu'ils se repentent. Que chaque décret maléfique retombe sur la tête de celui qui l'a décrété. Que chaque malédiction retourne à son origine multipliée par 7. Scellé au nom de Jésus, que cela se manifeste maintenant. Père Dieu, pourvoyeur de tous mes besoins. Je viens devant toi concernant la guerre financière qui a été menée contre ma vie. Je reconnais qu'il y a eu des attaques spirituelles spécifiquement conçues pour bloquer ma prospérité, pour fermer les portes d'opportunité, pour créer la pauvreté et le manque là où tu avais prévu l'abondance. Ce ne sont pas des circonstances naturelles. Ce sont des sortilèges de liens, des malédictions d'argent, des envoûtements de pauvreté envoyés par des gens envieux qui ne supportent pas de me voir béni. Ils ont accompli des rituels pour ligoter mes finances. Ils ont enterré des objets pour bloquer mes revenus. Ils ont prononcé des paroles pour tarir mes sources. Ils ont pratiqué la sorcellerie pour voler mes bénédictions. Seigneur, je brise chaque malédiction financière maintenant même. Je coupe chaque corde spirituelle qui a été nouée autour de mes revenus. Je déterre chaque objet maléfique qui a été enterré contre ma prospérité. J'annule chaque sortilège de blocage d'argent. Je renverse chaque décret de pauvreté. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare qu'aucune arme de guerre financière ne prospérera contre moi. Ta parole promet que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses dans la gloire. Aucune sorcière, aucun sorcier, aucune personne envieuse ne peut annuler ta promesse à ton enfant. Aujourd'hui, je prie pour la multiplication par 7 de chaque attaque financière envoyée contre moi. Qu'elle retourne à l'expéditeur 7 fois plus forte. Ceux qui travaillent à créer la pauvreté dans ma vie, que la pauvreté les poursuive. Que le manque devienne leur compagnon constant. Que leurs comptes en banque s'assèchent. Que leurs entreprises fassent faillite. Que leurs investissements s'effondrent. Que les portes financières se claquent à leur nez. Qu'ils perdent cette fois ce qu'ils ont essayé de me voler. Le psaume 35, 10 déclare, « Tous mes os diront, Éternel. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? Tu es mon libérateur, Seigneur, et tu es aussi celui qui juge les pillards. Mais, Père, je demande plus que le simple retour des attaques. Je demande la restitution. Ta parole dans Joël 2h25 promet, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Je réclame cette promesse maintenant. Chaque perte financière que j'ai subie à cause d'une attaque spirituelle, restaure-la-moi au double. Chaque opportunité qui a été bloquée, ouvre-la maintenant multipliée. Chaque porte qui a été fermée par la sorcellerie, défonce-la avec l'abondance qui s'y déverse. Que ma prospérité devienne un témoignage de ta justice. Que ma bénédiction financière devienne la preuve que tu combats pour tes enfants. Et que mes ennemis regardent tandis que je m'élève et qu'ils tombent. Qu'ils voient que leurs malédictions sont devenues mes bénédictions et que leurs attaques sont devenues ma promotion. Que la destruction financière qu'ils ont planifiée pour moi devienne leur réalité, multipliée par 7. Qu'ils goûtent à l'amertume du manque qu'ils ont essayé de me faire subir, au nom puissant de Jésus. Que la restitution divine et la vengeance au septuple se manifestent ensemble. Qu'il en soit ainsi maintenant. Dieu Tout-Puissant, commandant des armées célestes, j'invoque tes anges guerriers maintenant même. Le psaume 35, 5-6 déclare, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Père, j'active cette écriture maintenant. Envoie tes anges vengeurs,
tes anges guerriers, tes anges destructeurs pour poursuivre chaque personne qui a envoyé le mal contre moi. Que tes anges les traquent dans le royaume spirituel. Que tes anges démantèlent chaque autel qu'ils ont construit. Que tes anges détruisent chaque mission démoniaque qu'ils ont libérée. Je le vois en esprit, Seigneur. Tes anges avec des épées flamboyantes exécutant ta justice. Tes anges poursuivant les sorcières, les sorciers, les artisans du mal. Qu'ils ne trouvent aucune cachette. Qu'ils ne trouvent aucun repos. Qu'ils ne trouvent aucune échappatoire à la justice divine. Où qu'ils aillent, que l'ange du Seigneur soit là. Quand ils dorment, que tes anges tourmentent leurs rêves. Quand ils se réveillent, que tes anges bloquent leur chemin. Quand ils essaient de faire plus de mal, que tes anges dispersent leurs plans. Que leur chemin soit sombre et glissant. Qu'ils trébuchent. Qu'ils tombent. Qu'ils échouent dans tout ce qu'ils entreprennent. Michel l'archange, puissant guerrier de Dieu, j'invoque ta présence maintenant. Toi qui as précipité Satan du ciel. Toi qui combats contre les principautés et les puissances, je te demande de lutter contre chaque force démoniaque qui a été envoyée contre moi. Chaque esprit de sorcellerie, chaque démon de maladie, chaque esprit de pauvreté, chaque entité de mort qui a été invoquée dans des rituels contre mon nom, je vous ordonne, Michel, retournez-les contre leurs expéditeurs. Que les démons qu'ils ont invoqués deviennent leurs tortionnaires. Que les esprits qu'ils ont appelés deviennent leurs gardiens de prison. Que les forces qu'ils ont déchaînées deviennent leur destruction. C'est la justice de Dieu. Ceux qui ouvrent les portes de l'enfer seront consumés par ceux qui sortent de ces portes. Père, tes anges sont plus nombreux que les étoiles. Tes armées sont infinies. Aujourd'hui, je te demande d'assigner cet ange à chaque personne qui a envoyé le mal contre moi. Que cet ange guerrier entoure chaque sorcière, chaque sorcier, chaque artisan du mal. Que ces anges exécutent le retour au septuple pour chaque attaque qu'ils ont envoyée contre moi. Que cette attaque soit exécutée contre eux par tes anges. Que tes armées célestes deviennent les exécuteurs de la multiplication divine. Que le ciel et la terre témoignent que tu défends tes enfants. Que le royaume spirituel tremble alors que tes anges se meuvent en jugement. Que les expéditeurs crient miséricorde en réalisant qu'ils ne se battent pas contre moi, mais contre les armées du Dieu vivant au nom de Jésus. Que l'exécution angélique de la justice commence maintenant et se poursuive jusqu'à la repentance complète ou la destruction totale. Qu'il en soit ainsi. Seigneur Jésus-Christ, mon bouclier et ma forteresse. J'établis maintenant une protection spirituelle permanente sur ma vie, ma famille, ma maison et ma destinée. Je déclare qu'à partir de ce moment, je suis intouchable par le mal. Chaque attaque future, chaque nouvelle malédiction, chaque envoûtement ou sortilège supplémentaire envoyé contre moi à partir de ce jour sera automatiquement retourné cette fois à son expéditeur. Je crée par la puissance de ton sang un bouclier spirituel qui non seulement protège mais réfléchit. Comme un miroir qui renvoie l'image, comme un mur qui fait rebondir la balle, ainsi fonctionnera ma protection spirituelle à partir de maintenant. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Ce sang précieux qui a été versé au calvaire. Ce sang puissant qui a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Ce sang victorieux qui parle de miséricorde pour moi et de jugement pour mes ennemis. J'applique ce sang sur mon esprit, sur mon cœur, sur mon corps, sur mon âme. Je l'applique sur mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, ma maison, mon entreprise, mes finances, mon avenir. Ce sang crée une barrière impénétrable. Rien de maléfique ne peut la traverser. Aucune malédiction ne peut la pénétrer. Aucune sorcellerie ne peut la briser. Le psaume 35, 2-3 est ma déclaration, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Seigneur, tu es mon salut et ma protection. Je suis scellé par ton esprit. Je suis caché en Christ. Je suis entouré de ta faveur comme d'un bouclier. Et ce bouclier a une propriété spéciale, le retour automatique multiplié par 7.
Toute sorcière qui essaiera de me maudire à partir de ce jour sentira instantanément sa propre malédiction lui revenir 7 fois plus forte. Elle n'aura même pas le temps de finir le rituel que le retour commencera. Tout sorcier qui prononcera mon nom dans le mal sentira immédiatement les mots s'étrangler dans sa gorge alors qu'ils lui reviennent au septuple. Toute personne envieuse qui me regardera avec un mauvais œil deviendra instantanément spirituellement aveugle. C'est le pouvoir de mon bouclier. C'est la protection de mon Dieu. Je scelle chaque entrée de ma vie. Je scelle mes 5 sens. Mes yeux ne voient que ce que Dieu permet. Mes oreilles n'entendent que ce que Dieu autorise. Ma bouche ne prononce que des bénédictions. Mon toucher porte l'onction, pas la contamination. Mon odorat discerne les esprits et rejette le mal. Je scelle mon esprit avec la pensée de Christ. Aucune pensée démoniaque ne peut être plantée. Aucune suggestion maléfique ne peut prendre racine. Je scelle mes émotions avec la paix de Dieu. Aucune peur, aucune dépression, aucune anxiété envoyée par la sorcellerie ne peut saisir mon cœur. Je scelle mon esprit avec le Saint-Esprit. Je suis un temple du Dieu vivant. Et ce temple est fermé à toutes les ténèbres, ouvert seulement au ciel, et armé d'un retour automatique au septuple. À partir de ce jour, je marche dans une protection permanente, impénétrable, indestructible. Chaque expéditeur du mal regrettera le moment où il a prononcé mon nom. Que cela soit établi maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je suis scellé. Je suis protégé. Je suis intouchable. Amen. Père Dieu, je parle maintenant prophétiquement de ce que tu es sur le point de faire. Je déclare avec l'autorité de la foi que d'ici quelques jours, quelques semaines tout au plus, je verrai de mes propres yeux la chute de ceux qui m'ont attaqué. Ta parole dans le psaume 91, 8 promet, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Je réclame cette promesse maintenant. Je n'entendrai pas seulement parler de leur chute. J'en serai le témoin. Je n'imaginerai pas seulement leur défaite. Je la verrai se manifester dans le domaine naturel. Le jugement spirituel que tu as décrété deviendra une réalité visible. Je prophétise que ceux qui ont pratiqué la sorcellerie contre moi seront exposés. Leurs pratiques secrètes seront mises en lumière. Les personnes qui leur faisaient confiance découvriront leur vraie nature. Les membres de leur famille trouveront les autels cachés. Les amis apprendront les rituels. Les employeurs entendront parler de leur implication dans les ténèbres. Leur réputation sera détruite publiquement. La honte les couvrira comme un vêtement. Le psaume 35, 26 déclare, « Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte et d'ignominie, ceux qui s'élèvent contre moi. » Je déclare cette écriture accomplie sous mes yeux. Je prophétise que la prospérité financière de mes ennemis s'effondrera. Ceux qui ont maudit mes finances verront leur propre argent disparaître. Leurs entreprises feront faillite. Leurs dettes se multiplieront. Des dépenses imprévues les dévasteront. Ils perdront cette fois ce qu'ils ont essayé de me voler. J'entendrai des rapports sur leur effondrement financier. Et je saurai que c'est la main de Dieu qui exécute la multiplication de la justice. Je ne me réjouirai pas de leur malheur, mais je reconnaîtrai que Dieu défend ses enfants. Je prophétise que les relations seront détruites dans le camp de mes ennemis. Les mariages se briseront. Les amitiés voleront en éclats. L'unité familiale se dissoudra. Ils ont essayé d'apporter la division dans ma maison, et la division consumera leur propre foyer 7 fois pire. C'est la loi de semer et de récolter qui se manifeste sous mes yeux. Je prophétise que des afflictions physiques et mentales s'abattront sur ceux qui ont envoyé des malédictions de maladies contre moi. Les maladies qu'ils m'ont souhaitées visiteront leur propre corps. Le tourment qu'ils ont essayé de créer dans mon esprit s'emparera de leurs propres pensées. L'insomnie les tourmentera. Les cauchemars les terrifieront. L'anxiété les consumera. La dépression les piégera. Et quand ils iront chez les médecins, il n'y aura pas de remède.
Tout comme ils ont essayé de rendre mes propres afflictions incurables, ils sauront que ce qu'ils vivent est le retour de leur propre mal. Avant la fin de ce mois, je commencerai à voir les signes. Avant la fin de cette année, le jugement sera complet. Mes yeux seront témoins de la justification du Dieu juste. Le psaume 35, 27 sera mon témoignage, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à ma justification, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Ma victoire est certaine. Leur défaite est garantie. Le retour au septuple est déjà en marche. Je le verrai. J'en témoignerai. Et Dieu recevra toute la gloire au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Père Dieu, je conclus cette puissante prière avec un cœur plein de gratitude et de foi. Merci d'être mon défenseur. Merci de mener des batailles que je ne pourrais jamais gagner seul. Merci pour ta justice qui protège les innocents et juge les coupables. Merci pour le marteau de ta justice divine qui écrase chaque complot maléfique. Merci pour la loi de la multiplication qui assure que chaque attaque retourne au septuple à son expéditeur. Merci pour les anges guerriers qui exécutent ta volonté. Merci pour le bouclier de ton sang qui me rend intouchable. Merci Seigneur aussi d'avoir entendu cette prière et de te mouvoir déjà dans le royaume spirituel pour y répondre. Je te remercie d'avance pour la victoire dont je vais être témoin. Je te remercie pour la chute de mes ennemis qui est déjà en marche. Je te remercie pour la restauration et la restitution qui arrivent dans ma vie. Je te remercie de changer mon deuil en danse, ma tristesse en joie, ma défaite en triomphe. Je te remercie que pendant que mes ennemis tombent, je m'élèverai. Pendant qu'ils diminuent, j'augmenterai. Pendant qu'ils perdent, je gagnerai. C'est ta promesse, et tes promesses ne faillissent jamais. Je la reçois maintenant par la foi. Je la réclame comme déjà accomplie. Je la célèbre comme déjà manifeste. Seigneur Jésus, je loue ton saint nom. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es juste. Tu es fidèle. Tu es mon protecteur, mon pourvoyeur, mon justicier, mon Dieu. Je te donne toute la gloire pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Que mon témoignage devienne une arme pour aider d'autres personnes qui souffrent d'attaques spirituelles. Que cette prière devienne un outil de libération pour des milliers de personnes liées par la sorcellerie. Que la puissance du retour au septuple soit également activée dans leur vie. Tu ne fais exception de personne. Ce que tu fais pour l'un, tu le feras pour tous ceux qui t'invoquent avec foi. Je scelle cette prière avec la parole puissante qui secoue le ciel et la terre. La parole qui fait trembler les démons. La parole qui active chaque promesse de Dieu. La parole qui libère la justice divine et l'intervention surnaturelle dans le domaine naturel. Avec cette parole, je ferme toutes les portes au mal et j'ouvre toutes les portes à la bénédiction. Avec cette parole, je finalise le décret du retour au septuple à chaque expéditeur du mal. Avec cette parole, j'établis ma protection permanente et j'active ma victoire prophétique. Cette parole est Amen. 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 Maintenant, je t'invite, frère bien-aimé ou sœur bien-aimée qui a prié avec moi, à passer à l'action. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des prières puissantes qui renforceront ta foi et apporteront une percée dans ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui souffre d'attaques spirituelles, de difficultés financières ou d'oppression. Ton partage pourrait être l'outil que Dieu utilise pour le libérer. Et maintenant, continue avec la prochaine prière qui apparaîtra sur ton écran. Ne t'arrête pas ici. Continue à construire ton armure spirituelle. Continue à déclarer la parole. Continue à activer la justice de Dieu. La bataille n'est pas terminée, mais la victoire est déjà tienne. Va en paix. Va avec puissance. Va sous la protection du Dieu Très-Haut. Tu es scellé. Tu es protégé. Tu es victorieux au nom puissant de Jésus pour toujours et à jamais. Amen.